Bonjour, que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Ce matin, ensemble, nous voulons partager la parole du Seigneur. Comme il est écrit que l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu dans notre vie. Parce que nous avons besoin de boire de l'eau chaque matin, chaque après-midi, après avoir mangé. C'est la parole de Dieu que c'est comme notre carburant de la vie. Chaque véhicule, que ce soit l'avion, le métro, le moteur, le groupe électrogène ou les générateurs, ils ont toujours besoin de carburant, ou le gasoil, ou l'essence. Et nous avons besoin de la parole de Dieu pour vivre. Parce que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Jésus a répondu au diable, il a dit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de la parole du Seigneur. Je vous invite ensemble à lire la parole du Seigneur, le livre de Paul, Romains chapitre 8, le verset 31. Je vous invite ensemble tous, aimons la parole du Seigneur, aimons la parole de Dieu. Vous savez, sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien. Il y a certaines personnes, ils ont écouté des bonnes paroles. Certaines femmes aujourd'hui sont déçues. Ils ont reçu des bonnes paroles que les hommes ont amenées dans leur cœur. Il y a eu des poésies. Mais les mêmes personnes, quand ils disaient des bonnes paroles, après il a changé. Quand il t'a épousé, ce n'est plus toi. Maintenant, c'est notre femme qui va encore commencer à donner des bonnes paroles. Je veux dire à une femme, si Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu est fidèle. Il ne change pas. Dieu n'est pas un homme, comme la Bible dit, ou un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Et sa main puissante agissera. Toujours dans la vie de chacun de nous. Lisons ensemble le livre de l'Épître aux Romains. Romains 8, 31. Il est écrit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parole du Seigneur. Ce matin, je voulais vous partager cette parole. Le thème, je l'intitulerai, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Pose-toi la question, est-ce que Dieu est à côté de toi? Parce que Dieu peut être à côté de toi ou ne pas être à côté de toi. Il dit si Dieu est pour toi, qui sera contre? Donc ça signifie qu'il y a toujours des gens qui seront contre toi. Mais cherchez que Dieu soit à côté de toi. Parce que c'est les diables, les ennemis, les sorciers, les gens de mauvaise foi qui cherchera à te détruire, à déstabiliser. Aujourd'hui, nous voyons comment les diables rôdent tout autour de nous. Même ta propre famille, ton propre mari, ta femme, peuvent être contre toi. Il y a beaucoup d'ennemis. Partout, il y a des ennemis. Il dit, mais si Dieu est pour toi, si Dieu est dans ta maison, si Dieu est dans ton travail, si Dieu accompagne tes enfants, qui sera contre toi? Je dirais personne. Parce que les disciples, Jésus les a obligés de monter sur la barque. Pendant qu'ils voyageaient ensemble, la Bible dit, il y a eu une grande tempête. Et la navire, les bateaux commençaient à chavirer. Jésus dormait. Les flots de l'eau commençaient à entrer dans la barque. Les disciples se réveillent vers Jésus. Il dit, Maître, nous périssons. Ils croyaient que Jésus les avait oubliés. Mais c'est Jésus qui les avait obligés de monter sur cette barque. Ils ont écouté la parole du Seigneur. Parce que Jésus a qui avait un projet d'aller à l'autre côté pour aller délivrer le fou de Gadara. Mais dans leur voyage, dans leur marche,
surgit un problème sérieux. Quelle est la tempête que tu es tenté de vivre ce matin ou en ces jours? Tu peux dire, mais pendant, j'ai des situations. Je me pose la même question. Est-ce que ce Dieu-là est là? Je sens comme silence des morts. Dieu n'agit pas. Il n'y a même pas de manifestation. Il n'y a pas de miracle. Il y a tout. Et en stand-by. Je ne comprends pas. Si seulement si tu avais écouté la parole de Dieu, personne, et tu arriveras. Personne ne va arrêter ta vie. Et Jésus les a obligés de monter sur la barque. Malgré qu'il a eu ces vents contraires. Malgré qu'il y avait si grande tempête. Quelle est cette tempête que tu es tenté de vivre? La tempête de maladie? La tempête de manque de finances où tu es vraiment par terre? Lorsque tu consultes tes comptes, il n'y a plus rien. Compte courant, compte épargne, il n'y a plus rien. Tu as que des crédits. Et tu risques même qu'on puisse vendre tes biens. Et cette maladie, tu as tout dépensé. Et les problèmes que tu vis, ça devient pire encore. Tu sens rien. Tu es dans le désespoir. Tu te poses la question. Est-ce que je vais arriver au bout de moi? Est-ce que cette situation va me donner l'espoir ou le désespoir? Et les disciples étaient là, dans leur désarroi, dans le désespoir, dans les découragements, dans les inquiétudes, dans les soucis, dans la peur. Ils sont précipités de réveiller Jésus. Maître, réveille-toi, nous périssons. Et lorsque Jésus se lève, se réveille, il a dit aux disciples, pourquoi vous avez eu peu de foi? Pourquoi vous avez eu peur, les gens de peu de foi? Certainement, on arrive à des fois avoir peur du lendemain. Peur parce que l'âge est déjà avancé. Peur de la santé parce que la santé nous tourmente un peu. Peur de l'avenir. Peur parce que la situation, il n'y a pas d'issue. Peur parce que nous avons beaucoup de crédits. On ne sait pas si on peut payer ces crédits. Peur à échouer dans la vie. Peur parce que quelque part on t'a promis. Ce n'est pas encore, la personne n'a pas encore réalisé ses promesses. Les disciples ont eu cette peur. Ils ont oublié qu'ils avaient écouté l'invitation de Jésus. Jésus a dit, montons sur la barque, allons à l'autre bord. Oui, tu vas arriver à l'autre bord. Tu n'échoueras pas. Tu ne mourras pas. Tu seras guéri. Personne ne peut te ôter la vie. Mais la Bible dit, si Dieu est pour toi, Jésus était sur la barque. Si seulement c'est que Dieu est avec toi, personne ne peut te détruire. Si réellement que tu as écouté la parole de Dieu, si réellement que tu marches dans la parole de Dieu, dans sa volonté, et que Dieu est dans tes projets, Dieu est dans ton foyer, Dieu est dans tout ce que tu es en train de faire, personne va déstabiliser ton foyer. Personne ne va te ravir les maris. Personne ne va atteindre la vie et la santé de tes enfants. Parce que tu as un Dieu. Nous chantons, je un Dieu qui n'échoue pas. Je un Dieu qui n'échoue pas. Je un Dieu qui n'échoue pas. Qui n'échoue pas. Qui n'échoue pas. Jamais, jamais. J'ai un Dieu qui n'échoue pas. Jamais, jamais. Si tu as un Dieu, le Dieu là n'échoue jamais. Jamais, jamais. Tu ne mourras pas. Tu vivras parce que Dieu est avec toi. Pose-toi la question, réellement Dieu est avec toi. Est-ce que tu as écouté la parole de Dieu? Si réellement tu as écouté la parole de Dieu, si réellement que Dieu est avec toi, tu as obéi, personne. Cherche la parole de Dieu dans ta vie. Et cherche que Dieu soit avec toi. Tout ce que tu vas entreprendre, cherche la présence de Dieu. Cherche la bénédiction de Dieu. Quel que soit ton choix, cherche d'abord Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans ce problème? Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la position de Dieu? Les disciples ont vécu cette situation, une grande tempête.
Pendant leur marche, Jésus dormait. Mais il est Dieu, il sait. Tu peux dire que pasteur, mon évangéliste, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un chaos. Il n'y a rien. Tout est stand-by. Je ne comprends pas. Je te pose la question. Est-ce que réellement tu as écouté Dieu? Est-ce que réellement tu es sûr que Dieu est avec toi? Celui qui écoute la parole de Dieu. La Bible dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté. Dieu va toujours accomplir sa volonté dans sa vie. Dieu, dans sa souveraineté, il ne permettra pas que tu échoues. Si réellement Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. Personne, aucun démon, même pas les sorciers, même pas les esprits méchants. Et cet vent était contraire. Les disciples ont eu peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur si Jésus est avec toi. N'ayez pas peur si réellement que tu es dans la volonté de Dieu. Si réellement que tu as écouté, cherche la parole de Dieu dans ta vie. Cherche à écouter Dieu. Si ta situation, si ta vie de tes enfants, si tes projets, si tout ce que tu as fait dans ton voyage, cherche à écouter. Cherche la parole de Dieu dans ta vie. Tu veux entreprendre quelque chose, demande à Dieu, Dieu parle-moi. Comment faire? Comment je peux agir? Où je vais partir? Avec qui? Et Dieu te donnera la parole d'assurance. Voilà pourquoi Jésus dit à Marthe et à Marie, Marthe, tu t'agites pour rien. Marie a choisi une bonne part qui lui sera jamais ôtée. Parce que Marie est allée s'asseoir, elle est partie à côté de Jésus. Elle était à côté de Jésus. Elle écoutait des instructions, elle écoutait des révélations, elle écoutait des directives. Tu as besoin de recevoir des directives de Dieu. Ne te précipite pas. Marthe voulait faire savoir à Jésus, montrer à Jésus qu'elle fait des bonnes cousines. Oui, chaque chose a son temps. Il était un temps de recevoir les directions du Seigneur. Mon peuple périt, faute de connaissances. Tu as besoin de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Jésus était là sur la barque. Malgré les vents, malgré la tempête, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, même la maladie, les problèmes, les coups, les blessures, les humiliations, le rejet d'abandon. Mais si Dieu est pour toi, la maladie ne vient pas t'atteindre. Je dis, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour toi, aucun démon, aucun sorcier, aucun esprit qui peut arrêter la promesse de Dieu dans ta vie. Jésus a dit, pourquoi vous avez eu peur? Les gens de peu de foi. Pose-toi la question ce matin. Est-ce que réellement Jésus est avec toi? S'il est là, n'ayez pas peur. Même si tout semble silence, n'ayez pas peur. Et même la tempête l'obéisse. Pierre était là comme un grand pécheur, mais il n'a pas pu. Pierre a été si pris. Dit, mais non, moi je grandis. Je grandis dans cette lac. Je sais, mais pourquoi? Comment? Je n'ai jamais vécu. Oui, dans la vie, il peut y avoir des surprises, des imprévus. Mais si réellement Dieu est avec toi, si réellement tu as la parole de Dieu, personne ne peut arrêter la promesse de Dieu dans ta vie. Quel que soit ce qu'on, Jésus s'est levé et que Dieu se lève ce matin pour arrêter ceux qui te combattent. Et ce matin, que Dieu te parle, te donne les instructions. C'est l'assurance que Jésus n'est pas changé. Et l'assurance que Jésus-Christ va te libérer de cette oppression, de cette puissance de l'ennemi, des ténèbres. Hérode avait pris la décision. Il avait exécuté Jacques. Mais l'Église a commencé à prier. L'Église a commencé à prier. À remettre Pierre entre ses mains. Et Dieu a envoyé son ange. Ce matin, Dieu est là pour arrêter cette vent, cette flot, que tu peux dire que je suis tenté de périr. Je te dis, tu ne vas pas périr. Tu ne pourras jamais être humilié, abandonné. Dieu est à ton côté. Cherche Dieu. Cherche la parole de Dieu. Pose-toi la question. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est dans ma vie? Priez Dieu, maman. Ne laisse pas les enfants voir à l'école comme ça, sans les recommander entre les mains de Dieu.
Il ne faut pas voyager sans chercher la présence de Dieu dans ta vie. Associer Dieu dans toutes tes affaires. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Tu arriveras. N'aie pas peur de lendemain. Pose-toi la question si réellement Dieu est avec toi. Pose-toi la même question. Est-ce que tu as écouté la parole de Dieu? Si tu ne l'as pas encore, je vous invite à associer Dieu. Et je vous invite à chercher la pensée de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne retourne pas en lui. Dieu est derrière sa parole. La Bible dit, il a envoyé sa parole, la parole a guéri. Et Dieu accompagnait sa parole avec des signes, des prodiges. Et c'est parce que ces gens-là croyaient à la parole. Si vous avez la parole de Dieu, même si on vous met des breuvages mortels, même on se complote contre vous, contre votre mari, contre votre épouse, contre vos enfants, contre votre maison, contre ton travail, Dieu va combattre. Tes ennemis seront confondus. Les gens qui attendent ta mort, ils verront que tu vas engraisser. Les gens qui attendent que tu sois malheureuse, tu ne seras pas malheureuse. Tu vas réussir dans la vie parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec Joseph. On l'accusait injustement. La femme de Potiphar ne savait pas que Joseph avait Dieu. Tu es chez Dieu. Même si les gens veulent te déstabiliser, veulent te ravir cet homme, si tu as Dieu, Dieu sera avec toi. Dieu va les confondre. Dieu va les humilier. Pose-toi la question, est-ce que j'ai un Dieu? Cherche Dieu. Ne cherche pas la beauté. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas l'élévation. Ne cherche pas la célébrité. Cherche Dieu, homme de Dieu. Cherche Dieu dans tes prédications. Cherche Dieu dans ta affaire. Cherche Dieu dans ton église. Cherche Dieu dans tout ce que tu vas faire. Tu vas faire quelque chose, il faut chercher Dieu. Même dans le voyage, Dieu va t'accompagner. Et Dieu peut te préserver de crash. Dieu peut te préserver de l'empoisonnement, de tous les complots. On a vu les enfants d'Israël pendant les temps difficiles où Hérode avait décidé, où tout enfant mâle devait être exécuté. Mais Dieu a protégé le petit Moïse. Parce que Dieu est avec lui. Les femmes hébreues accouchaient avant que d'autres sages-femmes arrivent. Parce qu'ils avaient Dieu. Si Dieu est avec toi, même si le médecin complote à te faire du mal, même si les gens, tu n'es pas là, les gens font faire des fétiches dans ton bureau, les gens n'arriveront pas parce que Dieu sera avec toi. Il va confondre ces gens-là. À partir de maintenant, que Dieu puisse confondre tes ennemis. Au nom de Jésus. Ne cherche pas l'argent, mais cherche d'abord Dieu. N'épouse pas cet homme. N'épouse pas la femme parce qu'il a la beauté. Cherche la femme qui a Dieu. N'épouse pas, ne cherche pas à épouser un homme parce qu'il a l'argent, ou il a le matériel. Cherche est-ce qu'il a Dieu. N'envoie pas une église parce que l'église là est bien bâtie. Cherche est-ce que cette église là a Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Est-ce que l'église là a la parole de Dieu. Ne voyage pas. Il faut chercher d'abord à être rassuré que tu as écouté Dieu. Ne t'engage pas dans le mariage. Il faut savoir d'abord, il faut écouter Dieu. Ne te précipite pas. Parce que si Dieu est pour toi, si tu as la parole de Dieu, personne, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Ce qui trompe le mot, c'est notre foi. Personne ne peut arrêter quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Même si aujourd'hui les gens te découragent, les gens parlent mal de toi, si tu as la parole de Dieu, accroche-toi à cette parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui peut changer tout. N'ayez pas peur de gens, même si les gens ne veulent pas de toi, mais tu as ton Dieu. Même si les gens ne veulent pas de toi, tu as la parole. Mon peuple périt, faute de conscience. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. Et Dieu va être à côté de toi. Dieu va combattre pour toi. Dieu va être avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il est écrit dans la Bible, des livres de Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils imposeront les mains malades, ils seront guéris. Même s'ils boivent des breuvages mortels et les ferreries du mal. Et le Seigneur accompagné par des signes. Ceux qui travaillaient et qui prêchaient la parole. Dieu est à côté de celui qui parle. À son côté. Celui qui marche dans la parole de Dieu. Ils ne seront jamais confondus. Ceux qui ont Dieu, ce sont les gens qui ont béni. N'aille pas à l'église parce que c'est bien bâti.
Ne va pas aller chercher un pasteur parce que ce pasteur-là, il est célèbre. Non. Cherche le pasteur qui a Dieu. Lorsqu'il parle, vous voyez Dieu en lui. Cherche l'église où le Saint-Esprit est là, comme autorité, comme propriétaire. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ne cherche pas l'église où le pasteur a mis son photo. Non. Ne cherche pas l'église où les gens vont parce que les pasteurs voient. Non. Pose-toi la question, est-ce que la parole de Dieu est prêchée? Est-ce que je peux recevoir la parole de Dieu pour ma vie? Est-ce que Dieu est dans cette église? Le Saint-Esprit est le chef suprême. C'est là que vous allez chercher l'église. Tu veux t'engager dans quelque chose? Pose-toi la question, est-ce que dans mes projets, dans ce que je vais entreprendre, est-ce que Dieu est là? C'est ce que tu vas te poser comme question. Et le Saint-Esprit sera avec toi. Il va t'aider à comprendre sa volonté. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ta vie. N'aie pas peur de ton âge. Abraham n'avait pas peur. Dieu l'avait dit de ce qui fait son fils. Comme il croyait à ce Dieu-là. Dieu-là ne ment pas. Dieu-là a pourvu. Ce matin, n'aie pas peur. Que Dieu soit avec toi. Cherche Dieu. Ce matin, cherche la parole de Dieu pour toi. Chacun de nous a sa parole. La parole de Dieu de l'autre n'est pas ta parole. Vous pouvez vendre les mêmes choses, mais celui qui a reçu la parole, il y aura la différence. Ne te précipite pas. Chacun de nous a ses jours. Chacun de nous a son temps. Et Dieu peut te bénir. Tout dépend du temps et des circonstances que lui-même peut créer. N'ayez pas peur. Même si aujourd'hui tu es tenté de vivre un moment difficile. Les disciples croyaient que Jésus-Christ qu'il dormait. Mais non, il sait. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il s'est levé, il a arrêté la tempête. Tous genoux fléchissent au nom de Jésus. Ce matin, n'ayez pas peur. Ce matin, ayez la foi en Dieu. Ce matin, tu arriveras. Mais je vous invite, allez à la retraite. Cherche la parole de Dieu pour ta vie. À partir de maintenant, associe Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre. Associe Dieu. Ayez su que Dieu est avec toi avant d'engager quelque chose. Ayez su que Jésus t'a parlé avant de faire quelque chose. Que Dieu te bénisse. Ferme tes yeux. Je vais prier avec toi. Lève tes yeux, lève les mains. Dis Seigneur, ce matin j'ai écouté ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir. La parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Ta volonté que je sois en bonne santé. Tu as la volonté, Seigneur de gloire, que je puisse vivre. Voilà pourquoi, Seigneur, tu m'as parlé. Et j'ai compris, Seigneur, si toi tu es pour moi, personne, même la maladie, l'échec, la mort, aucun homme peut arrêter la promesse de Dieu pour moi. Voilà pourquoi je t'associe. À partir de maintenant, je te confie ma vie. Comme les disciples avaient, j'étais dans la barque. Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il est temps qui a peur de l'avenir, qui a peur des soucis, qui a peur de beaucoup de choses. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Prends la direction de ma vie. De la même manière que tu étais au centre de la bague, sois au centre de ma vie. De tout ce que je vais faire. Jésus. Et tu as dit aux disciples de monter sur la bague. J'ai besoin de ta parole. Je ne peux pas m'engager de faire tel choix, me déplacer sans que tu me parles. Parle-moi. Merci Seigneur. C'est encore possible. Seigneur, le moment que je suis tenté de vivre, c'est un moment où je sens rien, où je sens comme silence. Mais je sais que tu es vivant. Tu arrêteras. Tu te lèveras pour arrêter cette tempête. Merci Jésus, pour ta grâce, pour ta parole que tu es avec moi. Toute la gloire te revient à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite ensemble, comme nous avons parlé ce matin, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Je dis personne. Cherche la parole de Dieu pour ta vie. Et chaque fois, cherchez Dieu, la présence de Dieu de ta vie.
et Dieu te donnera la victoire. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël de Bungla. Vous pouvez m'appeler à WhatsApp, plus 242 05 770 38 38 ou 05 573 68 10. Vraiment, que Dieu vous garde. À bientôt. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen, amen, amen. Bye bye. Merci.